Nous vous l'annoncions en titre, la RTB au bassin est touchée par une inondation. Les fortes pluies d'hier ont inondé les locaux de la régionale et des dégâts matériels importants sont malheureusement enregistrés. Les studios radio et télé sont débordés d'eau. Tout le matériel de travail est désormais donc abîmé. Les images avec Drissa Traoré et Moumouni Barou. Encore un dimanche noir d'un mois de juin à la RTB au bassin. Aux environs de 18 heures, une pluie diluvienne tombe sur Bobo Dioulasso. Conséquence, le mur cède. La cour de la RTB reçoit une forte quantité d'eau. Un temps, on était assis à la radio, on attendait que ça descende, on va partir. Un coup, on a vu l'eau là qui venait avec la force. Le temps qu'on se rende compte, le mur là a cédé. Et l'autre mur aussi a cédé de l'autre côté. Donc le début de l'eau était tellement haut, ça montait. Donc nous, on a pris des chaises et des tables, on est monté dessus, on s'est arrêté. L'émotion et puis la peur. J'avais peur. Des agents en pleine réalisation du journal sont surpris et emprisonnés au studio télé. Ils arriveront à se frayer par la suite une issue de ces cours. On faisait le journal de 18h30. Voilà, et tout juste le dernier élément. On a vu que l'eau a commencé à rentrer par la porte. On voyait l'eau monter. On a appelé. Bon, finalement, on a décidé de casser la fenêtre pour sortir. On voyait les collègues de l'autre côté de la radio qui étaient arrêtés là-bas, on les appelait. Mais tellement l'eau, la pression était forte, ils ne pouvaient rien faire. Finalement, nous, on a cassé la fenêtre. Et on est sorti, quand je suis sorti de la fenêtre, l'eau était à ce niveau. Vraiment, la situation n'a pas été simple pour nous. Si on restait à la régie, sans faire quelque chose, c'était fini pour la régie. Depuis que je suis à la RTB, c'est la première fois de vivre ce genre de catastrophe. Les studios radio et télé, la salle des caméras, les bureaux, bref, aucun bâtiment n'est épargné par la furie des eaux. C'est un spectacle désolant après le passage des eaux. Heureusement que les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont pu faire sortir les agents des bureaux. Déjà, nous pouvons vraiment remercier cette collaboration. Mais il faut dire qu'en tout ce qui concerne la logistique, tout est parti dans l'eau. Il est très difficile de faire un bilan, mais nous enregistrons déjà beaucoup de dégâts. D'énormes dégâts. Heureusement, les agents sont sortis sains et saufs. Aux côtés de la RTB au bassin, les sapeurs-pompiers, aidés par les agents, ils arrivent à frayer un chemin aux eaux en vue de minimiser les dégâts. Nous sommes venus sur les lieux avec une équipe rapidement. Malheureusement, à notre arrivée, la zone était inaccessible depuis le rond-point de la Nation. Donc il a fallu que l'équipage se débrouille pour arriver sur les lieux. Donc arrivé sur les lieux également, nous avons constaté qu'il y avait des agents de la RTB2 puis certains personnels qui étaient pris au piège dans les locaux par les eaux. Donc rapidement nous avons déployé un dispositif pour pouvoir faire les mises en sécurité, pour permettre à ces personnels d'évacuer les lieux en attendant que le niveau d'eau baisse. Donc c'est ce que nous avons fait. On peut aussi dire que les dégâts matériels sont importants. C'est le bilan en chaud que nous pouvons faire en attendant de faire un point exhaustif dans les jours à venir. L'eau est montée à plus d'1,50 m. Donc c'est au niveau de la délégation spéciale. Nous avons tenu quand même à venir soutenir les agents de la RTB et leur dire que voilà, nous sommes de cœur avec eux. C'est un événement assez difficile. Près d'un an après, précisément le dimanche 25 juin 2023, la RTB au bassin fait encore les frais des eaux pluviales qui avaient perturbé ses programmes. Vivement qu'une solution pérenne soit trouvée afin d'éviter des cas similaires, étant donné que nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies.